Il y a donc 3 mois, le FC Lorient changeait d'homme fort. Nous sommes en sa compagnie ce soir. Loïc Ferry, bonsoir. Merci de nous accueillir dans la loge présidentielle du FC Lorient, au stade du Moustoir. Quel bilan vous faites de vos 3 premiers mois à la tête du FCL ? Vous savez, je pense que 3 mois, c'est court pour faire un bilan. À l'issue de ces 3 premiers mois, on peut parler de beaucoup de plaisir et beaucoup de travail. Beaucoup de plaisir à rencontrer les forces vives du club et à mettre en marche, je dirais, les différents projets que nous portons. Et beaucoup de travail parce que rien de beau se fait sans travail et sans beaucoup d'engagement. C'est ce que j'ai demandé aux joueurs, mais aussi à tous les salariés et les 115 salariés qui composent le club. Un des grands chantiers que vous avez annoncé à votre arrivée, c'est la création d'un grand centre réunissant le centre d'entraînement professionnel, le centre de formation, les services administratifs. Où en est le dossier aujourd'hui ? Alors c'est ce qu'on appelle l'espace FCL. L'espace FCL, c'est un projet que j'ai souhaité, un projet structurant. Je pense que l'espace FCL, c'est les 20, 30, 40 prochaines années du club. Où en est le dossier ? Nous avons la chance de vivre dans le pays de Lorient, magnifique région, et on ne manque pas de sites en fait, susceptibles de pouvoir accueillir l'espace FCL. Il y a un site de choisi aujourd'hui ? Il n'y a pas de site de choisi, il y a 2 sites qui sont identifiés comme réunissant toutes les caractéristiques pouvant correspondre à ce que nous voulons faire. Et ce que nous voulons faire, c'est préparer le FC Lorient à ce que sera le football dans 10 ans. Donc il faut que ce soit un site suffisamment adaptable et qui offre des possibilités de développement par rapport à ce que l'on identifie pouvoir être le football dans les années à venir. La marque Lorient, comme vous dites, est très liée à Christian Gourcuff. Quel avenir pour Christian Gourcuff au sein du FC Lorient ? Un bel avenir, j'espère. C'est-à-dire prolongation de contrat, on discute en ce moment, comment ça se passe ? Je n'ai caché à personne que mon souhait était effectivement de prolonger l'aventure avec Christian Gourcuff. Maintenant, je respecte complètement son souhait qui est de prendre le temps, de voir ce qui se passe. La qualité de notre travail est très bonne. Je pense que je n'ai pas de doute que quand il y a une envie mutuelle, on arrive effectivement à prolonger ce chemin ensemble. À titre plus personnel, quelle sensation vous avez éprouvée depuis 3 mois ? Qu'est-ce qu'on recherche quand on s'investit dans le football comme ça ? C'est de l'adrénaline ? Alors pour moi, le plus difficile, c'est les 90 minutes qui constituent les journées de championnat. C'est vraiment effectivement quelque chose auquel je ne m'attendais pas, c'est-à-dire le fait d'être saisi par cet enjeu. Sinon, j'ai retrouvé ce que je peux trouver dans ma vie d'entrepreneur, en fait, à savoir l'envie et la motivation d'être à la tête d'une équipe d'hommes, parce qu'avant tout, un club de Ligue 1, c'est avant tout des hommes et des femmes qui travaillent et qui essayent de faire au mieux leur travail pour justement être compétitifs sur un marché national. Vous êtes quel style de président ? Observateur ou plutôt interventionniste ? Aller parler aux joueurs dans le vestiaire ? Comment vous abordez ce rôle-là ? Alors moi, je considère que chacun a son rôle. Mon rôle n'est pas d'être sur le banc, mon rôle n'est pas de faire la composition de l'équipe, mon rôle n'est pas de parler aux joueurs, sauf quand la situation le requiert, ou sauf quand l'entraîneur général, Christian Gourcuff, me le demande. Il me l'a demandé à 2 reprises depuis le début de la saison. Je l'ai fait avec grand plaisir. Je pense que si le président s'adresse trop souvent aux joueurs, l'impact du message et la qualité du message en est d'autant dilué. Merci beaucoup Loïc Ferry d'avoir répondu à l'invitation. Je vous remercie et j'espère que vous passerez une bonne soirée au Moustoir. Merci. Au revoir.